écoute ceci. En venant à Jésus-Christ, tu n'entres pas dans une religion. Amen. Tu entres dans un royaume. Amen. Dans un territoire qui est administré par Dieu. Amen. Et dans ce territoire, Dieu est appelé roi. Amen. Dieu n'est pas catholique, il n'est pas protestant, il n'est pas adventiste, il n'est pas orthodoxe, il n'est même pas réveillé ni pentecôtiste. Dieu est un roi. Et il est le roi du royaume des cieux. Amen. Alors, quand il va venir, il va dire de se repentir parce que son royaume est proche. Le mot royaume là, c'est le même mot utilisé par dominion, domination. Amen. Amen. C'est le même mot. Gloire à Dieu. Amen. Alors, pour que toi maintenant, tu puisses rentrer dans la domination, il va falloir que tu rentres dans le royaume de Dieu. Amen. Et j'ai donc vu sur cette terre beaucoup de jeunes gens, beaucoup de jeunes hommes, beaucoup de personnes, même parfois des pères, qui vont marcher d'une certaine manière, mais en dehors du royaume. Tout ce que tu vas obtenir ce soir, c'est dans la direction du royaume de Dieu. Amen. Il a donc dit ceci. Quand vous priez, dites que ton royaume vienne. Pourquoi? Parce que ce n'est pas là. Parce que ce n'est pas établi. La preuve, le monde est en train de souffrir tout simplement parce que le gouvernement de Dieu n'est pas sur place. Amen. Amen. Les familles sont divisées tout simplement parce qu'il y a un autre gouvernement qui règne là-bas. Amen. Amen. Alors cette nuit de prière est une sainte convocation à restaurer la domination divine. Amen. Le plan de Dieu et le royaume de Dieu. Amen. 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 Et ce soir, il va falloir que tu te tiennes dans l'autorité divine et céleste pour reprogrammer les saisons de ta destinée. Amen. Cette saison de rencontre. La parole de Dieu va nous dire dans le livre de Matthieu chapitre 10 que Jésus a rassemblé ses disciples pour les avoir avec lui. Pas d'abord pour les envoyer, mais d'abord pour les avoir. Alors, cette nuit de prière est donc une sainte convocation pour que tu sois d'abord avec le Seigneur. Amen. D'abord avec le Seigneur. Amen. Beaucoup de jeunes gens, beaucoup de chrétiens manquent de bénédiction dans leur monde et dans leur vie tout simplement parce qu'ils ne sont pas dans l'œuvre du Seigneur. Amen. Amen. La Bible dit l'ouvrier. L'ouvrier. Mais l'ouvrier à quoi? L'ouvrier à quoi? L'ouvrier de quoi? Amen. Amen. L'ouvrier de Christ. Amen. Amen. Travaillant pour restaurer le royaume de Dieu. C'est lui qui mérite son salaire. Amen. Ça veut dire que toutes sortes de choses qu'on pourrait faire en tant qu'enfant de Dieu doit repartir dans la direction de rebâtir le royaume de Jésus-Christ sur la terre. Amen. Et ce royaume commence d'abord par le cœur des hommes. Amen. Ce royaume n'est pas physique. Jésus va dire, mon royaume n'est pas de ce monde. Cela signifie que tu ne peux pas toucher son royaume avec les mains. Amen. Cela signifie que tu ne peux pas te considérer comme citoyen du royaume parce que tu es forcément au Cameroun. Tu ne peux non plus mettre ton pied dans ce royaume. Tout simplement parce qu'il n'est pas de ce monde. Ce royaume est spirituel. Mais la particularité que ce royaume a, c'est qu'il peut venir habiter dans ton cœur. Amen. Et s'il habite dans ton cœur, le roi va régner dans ton cœur. Amen. 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 Alors, lorsque l'homme a péché, Christ est venu et il est mort pour l'homme, n'est-ce pas? Pourquoi il est mort? Il est mort afin que l'homme soit sauvé, n'est-ce pas? Sauvé de quoi? Péché, de la condamnation. Amen. Mais aussi du jugement éternel. Ce jugement est entre les mains de Dieu. Le péché, c'est Satan. Ce sont les démons, les esprits impurs, la croix, par la mort de sa propre chair. La Bible dit qu'il l'a dépouillé. Alléluia. Et qu'il les a livrés en spectacle. Mais cependant, les croyants n'arrivent pas à expérimenter la liberté qui vient de Dieu tout simplement parce que les croyants sont ignorants de ce que Christ a accompli. Amen. Amen. Mais pour savoir même ce que Christ a accompli, il faudrait savoir qui est Christ. Les gens disent Christ, 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 mais ne savent pas qui est Christ. Amen. Christ n'est pas humain. Christ n'est pas l'homme. Christ est Dieu. Amen.
Christ est le roi qui règne dans le ciel. Amen. Et Christ est mort pour l'homme, pour le faire sortir de la condamnation afin qu'il entre dans son royaume. La Bible va nous dire dans le livre de Jean, chapitre 3, versets 3, 4 et 5. Alléluia. Que si vous ne naissiez de nouveau, vous ne verrez le royaume des cieux. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Vrai. Alors, tout ce que Christ a fait, c'était pour le royaume des cieux. Dans le livre de Luc, chapitre 4, verset 43, Christ va dire, je suis sorti pour annoncer, j'ai été envoyé pour annoncer la bonne nouvelle du royaume. Voilà ce que Jésus-Christ va dire. Amen. Amen. Alors, lorsqu'on va parler de Christ, on va parler du roi qui est dans le royaume des cieux. Ce roi-là doit gouverner sur les humains. S'il vous plaît, réveillez vos voisins là qui veulent déjà commencer. Et il a besoin d'élever des personnes qui le connaissent. Qui le connaissent. Pour pouvoir porter son nom et bien le représenter. Amen. Si vous ne connaissez pas Dieu, vous allez mal le représenter devant les gens. Vous allez prêcher tout et n'importe quoi. Et à cause de l'autorité qu'on verra de vous, c'est-à-dire la position que vous avez, les gens vont vous croire, mais ils iront en enfer. Alors faites attention. Alléluia. Amen. En tant qu'enfant de Dieu, nous devons connaître le plan de Dieu. Non seulement pour notre destinée, mais le plan de Dieu global pour cette nation. Amen. Parce que c'est pour ça que nous sommes rassemblés ici. Amen. Alléluia. Amen. Nous avons très peu dans nos églises aujourd'hui des serviteurs de Dieu, des hommes de Dieu, ou des rencontres où les enfants de Dieu se rassemblent pour le plan de Dieu. Amen. En majeure partie du temps, les enfants de Dieu se rassemblent pour qui a volé ton caleçon. Pour des choses comme quoi? Autel contre autel. Brisement des liens. Des malédictions. Ça ne nous concerne pas. Ça concerne les païens. Amen. Le païen a les autels. Nous, si quelqu'un est en Christ, il est. Comment une nouvelle créature peut avoir les liens de sang? Comment? Vous voyez, parce que nous refusons d'accepter la vérité de Jésus-Christ. Nous acceptons tout et n'importe quoi. Alléluia. S'il vous plaît, j'aimerais que dans vos cœurs, vous soyez ouverts. Amen. Parce que j'ai quelque chose de grand à vous apporter cette nuit de prière. Amen. 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 Alléluia. Amen. Alors j'étais donc en train de dire, les amis, que ce royaume-là, c'est pour cette raison que vous avez été envoyés sur la terre. Amen. Avant de venir à cette nuit de prière, le Seigneur m'a dit, Paul, j'ai même noté ça, c'est dans mon calepin là. Il m'a dit, Paul, je veux que tu ramènes mes enfants dans la vision de la destinée que je leur ai appelé à accomplir. 2. Je veux que tu les ramènes dans mon plan global. Parce que s'ils ne connaissent pas ça, tout ce qu'ils sont en train de faire, ils sont en train de s'écarter. Alléluia. Amen. Alors permets-moi, ça c'est mon heure, laisse-moi te donner la parole. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. La lumière est un concept céleste. C'est la compréhension du plan de Dieu pour ta vie. Dieu a dû restaurer et rétablir la lumière là où il y avait les ténèbres. Les ténèbres, c'est l'ignorance. La lumière, c'est la connaissance appropriée du plan de Dieu pour ta vie. Tout croyant, quand il naît en Christ, il reçoit son premier don, c'est le salut. Le deuxième don, le plus important, doit être la lumière. En dehors du Saint-Esprit. La Bible dit ceci. Il pense, tel il est. Tel il pense, tel il est. Si tes pensées ne sont pas encadrées, gouvernées par le royaume de Dieu, c'est le royaume de Satan qui va les contrôler. Et si le royaume de Satan le contrôle, tout ce que tu diras, prêcheras, aura comme révélation, ce sera tordu, quoique ça portera les versets bibliques. Tu as besoin de la lumière. La compréhension du plan de Dieu pour ta vie. Amen. Tu as besoin de ça. Amen. Tu as besoin de ça. La majeure partie, je vous le dis en vérité, homme de Dieu, la majeure partie de nos brebis ne connaissent même pas ce pourquoi ils sont sur la terre. Même pas. Et nous n'allons pas faire des rassemblements pour venir vous amener à sauter, crier de joie dans l'ignorance. Ça vous perd du temps. Et si vous mourrez dans cet état,
Même vos pasteurs ne sont pas convaincus d'où vous allez aller. C'est la vérité. Amen. Amen. La deuxième des choses, en dehors de la lumière, parce que, vous savez, Jésus a dit, il a dit, tant qu'il est jour, tant qu'il se fait jour, le Fils de l'homme doit travailler. Car bientôt la nuit arrive où personne ne peut travailler. Quand quelqu'un est dans les ténèbres, il ne sait pas où il va. Il est confus. Il est dans la nuit. Il ne connaît même pas ce que Dieu dit. Vous avez souvent entendu les canaux prophétiques des gens. Et vous écoutez, les gens sont convaincus quand ils vous parlent. Mais vous sentez du faux. Amen. Amen. Pourquoi? Manque de lumière. Plusieurs personnes sont allées épouser des hommes qui ne devaient pas épouser par des canaux prophétiques tordus, manipulés par Satan. J'en connais. Amen. Amen. Le mariage s'est passé comme aujourd'hui, 2 semaines plus tard, on appelait déjà l'homme et la femme Jézabel. Je sais de quoi je parle. Tu ne tomberas pas dans ce piège. Amen. Alors, la deuxième des choses que tu as besoin, en dehors de la lumière, quand tu as déjà la lumière, tu as besoin de la transformation. Amen. Dis avec moi la transformation. Si tu es un enfant de Dieu et tu n'es pas transformé, alors tu auras de sérieux problèmes. Parce que les bénédictions aussi de Dieu dans ta vie se manifestent grâce à la transformation. Les chrétiens parfois ne savent pas comment faire pour convertir les bénédictions spirituelles dans le naturel. Et c'est pour ça, parfois, qu'ils souffrent beaucoup. Or, la transformation est l'état qui te permet de pouvoir bénéficier naturellement des bénédictions qui sont spirituelles. Amen. La transformation dans ta vie est ce qui va te permettre de pouvoir opérer dans la dimension de Dieu, comme Dieu sur la terre. Amen. La transformation. La transformation se passe ici, dans ton système de pensée. Car tout ce que l'homme a, il finit toujours par le ramener à la dimension de ce qu'il pense. Prenez 1 million, donnez à un homme qui a la capacité de gérer 100 000 francs. Tous les 1 million vont revenir à 100 000. Même si vous lui donnez le milliard, la nature finira toujours par lui rendre ce qui est lié à son système de pensée, donc à son système de transformation. Tu as besoin de la transformation. Écoutez ici les amis, moins vous êtes transformés en Christ, moins vous opérez comme Christ. Plus vous êtes transformés en Christ, plus vous opérez comme Christ. La Bible dit, voici les signes qui accompagneront qui? En mon, il le... Mais si ta dimension de transformation n'est pas à ce niveau, tu ne chasseras pas les démons. Beaucoup de chrétiens sont dans nos églises et crient Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Quand ils sont attaqués par les esprits, ils appellent leur pasteur. Pasteur, le cafard. Pasteur, le chien m'a mordu. Les exemples que je prends sont des exemples réels. Je connais un serviteur de Dieu qu'on l'appelait parce que le chien avait mordu le mollet. On l'a appelé comme de Dieu. Le cafard passe. Il y a déjà un totem ici appelé cafard. Amen. Amen. Si en tant que chrétien, vous n'avez pas la transformation mentale, vous allez échouer. Beaucoup de chrétiens que vous voyez, ils échouent parce qu'ils n'ont pas la transformation mentale. Parfois, vous pouvez avoir la relation avec Dieu. Une vraie communion avec Dieu. Mais le fait que vous négligez votre développement et votre système de pensée, vous pensez de la même manière, vous avez les mêmes résultats. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. Plus un chrétien pense au tel, plus il est captif des autels. Plus il pense qu'il est libre, plus il est libre. La Bible dit que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Mais ce qui sort de ta langue vient de tes croyances. Le système de croyance d'un homme est ce qui jauge sa transformation. Lorsque vous avez des systèmes de pensée, vos systèmes de pensée sont censés engendrer ce qu'on appelle des systèmes de croyance. Les systèmes de croyance sont ce qu'on va appeler des forteresses de protection dans vos vies. Lorsque quelqu'un croit que Jésus est mort pour lui et que le sang de Jésus est suffisant pour sa liberté,
Même si vous venez lui dire que le sang de son père est en train de l'attaquer, il vous dira c'est faux. Et il vivra le sang de Christ. Qu'il a libéré. Amen. Lorsque vous pensez, enfant de Dieu, que l'échec peut vous lier, vous serez lié par l'échec. En vérité, je vous le dis. Amen. Amen. La troisième chose qui pourrait vous aider, c'est amener la dimension de la transformation dans la dimension de la conscience. Je vais reprendre. Ce qui te transforme là, amène ça dans la dimension, dans le royaume de la conscience. C'est quoi le royaume de la conscience? Le royaume de la conscience, c'est tout ce qui domine tes pensées. Quelles sont les pensées qui dominent le plus ton système de pensée? C'est ça ta conscience. Ce dont tu es conscient, c'est ce que tu expérimentes. Job va dire, ce que je redoute m'atteint, ce que je crains m'arrive. Il était conscient de ce qu'il redoutait. Il était conscient de ce qu'il était en train d'avoir peur. Et ça lui est arrivé. Par cette parole, Job a révélé que l'attaque de Satan n'était que le résultat de ses peurs. Dès le départ. Donc tout le deal là s'est passé parce qu'un homme avait peur. Voilà ce que Job était en train de révéler. Le royaume de la conscience est ce qui matérialise les bénédictions de Dieu dans ta vie. Amen. Les opportunités de Dieu dans ta vie. Amen. Tout ce dont tu seras conscient venant de Dieu, c'est ce que Dieu te donnera. Amen. Le jour où j'ai été conscient que Dieu ne cherche pas à me briser, mais à me favoriser, j'ai commencé à expérimenter la faveur. Amen. Le jour où j'ai été conscient des opportunités que Dieu mettait autour de moi, j'ai commencé à les expérimenter. Amen. Vous savez ce que je fais tout le temps? C'est de vous rendre conscient de ce que Dieu est capable de faire pour vous. Amen. J'étais en train de vous rendre conscient du plan de Dieu et du retard que vous avez. Maintenant, je suis en train de vous rendre conscient du fait que si vous voulez sortir de là, il y a 3 choses à faire. Amen. Et ces 3 choses-là sont impératives, inévitables. Si vous n'êtes pas conscient de la bénédiction, vous vivrez la malédiction. Vous n'êtes pas conscient de la main de Dieu sur votre vie, vous vivrez celle de Satan. Tout ce que les hommes expérimentent sur la terre vient aussi du royaume de la conscience. Oui. Tout. Écoutez. Lorsque vous rencontrez une morte, elle est morte, n'est-ce pas? Vous lui dites, tu es laide. Est-ce qu'elle vous répond? Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas consciente. Mais si vous rencontrez quelqu'un qui est vivant, et vous lui dites, tu es laide, qu'est-ce qu'elle va vous faire? Elle va vous répondre. Pourquoi? Parce qu'elle est consciente. Alors, le royaume de la conscience est ce qui matérialise tout ce qui est spirituel. 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 Il matérialise vos peurs comme il matérialise vos croyances. S'il vous plaît, ne tombez pas dans le royaume des mauvaises croyances. Façonnez les croyances qui vont dans la direction du plan de Dieu pour vous. C'est pour ça que vous aviez besoin de connaître ce plan. Amen. Amen. J'ai réalisé une chose. Je disais à un homme de Dieu une fois, à moi la vision et à Dieu la provision. J'ai réalisé que Dieu bénit lorsque un homme a une vision. Dieu lui donne une provision. Mais quand il n'a pas de vision, la Bible dit, Dieu donne la semence au semeur. Le semeur a pour objectif de semer. Sa vision, c'est semer. Quand il voit qu'il doit semer, il obtient une semence qui vient de l'Éternel. Mais il ne donne pas la semence au mangeur. Parce que celui qui va manger n'a pas droit à la semence. Il a droit à un repas, mais pas à la semence. Si vous comprenez ce que je suis en train de dire, vous allez comprendre que la seule chose que vous avez à faire, c'est de transporter les réalités spirituelles de la Bible dans votre système de pensée, afin qu'il devienne un système de croyance, qui deviendra un système qui entrera dans le royaume appelé conscience. Et lorsqu'il va entrer, vous allez expérimenter la main de Dieu. Amen. Cette main de Dieu qui ne trompe pas.
Cette main de Dieu, dont personne ne peut renverser, c'est cette main-là qui viendra sur toi. Et elle produira l'effet de sa gloire. Alléluia. Lève-toi.